Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème bien connu de beaucoup, la capsulite rétractile. On l'appelle plus simplement l'épaule gelée. C'est ça. Et on a mis la main sur un article assez fascinant du Journal of Clinical Medicine qui date de mars 2025. Et franchement, il vient un peu tout bousculer. Complètement. On a longtemps pensé que c'était juste un problème mécanique, un truc qui se coince dans l'articulation, quoi. Mais là, les sources qu'on a analysées, elles suggèrent une origine bien plus complexe. On change totalement de paradigme en fait, c'est exactement ça. La capsulite n'est plus vue comme une simple fatalité mécanique, on la considère maintenant comme la manifestation locale d'un désordre beaucoup plus global. Un désordre global. Oui, qui puise ses racines dans notre métabolisme, dans notre système immunitaire. Le concept central de l'article, c'est celui d'une inflammation silencieuse et persistante. C'est une sorte de feu qui couve à l'intérieur du corps et qui va petit à petit durcir les tissus de l'épaule jusqu'à la geler. D'accord, cette idée d'inflammation qui gèle une articulation, c'est puissant comme image. Pour que ce soit concret pour tout le monde, comment ça démarre? L'étude parle de plusieurs points, notamment la résistance à une hormone, la leptine. Oui. La plupart des gens associent ça à la faim, non? Quel est le lien avec une épaule qui se bloque? C'est vraiment le cœur du problème. La leptine, elle est produite par nos cellules graisseuses et on peut la voir un peu comme le chef d'orchestre de l'inflammation. Normalement, elle est censée la calmer quand c'est nécessaire. D'accord. Mais quand le corps devient résistant à ces signaux, souvent à cause de facteurs métaboliques, eh bien, elle perd le contrôle. Ah oui, je vois. L'inflammation n'est plus régulée, elle devient chronique, elle s'installe. Et ce terrain inflammatoire, il favorise la fibrose. La fibrose, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les tissus qui sont normalement souples dans l'épaule, ils se transforment en une sorte de tissu cicatriciel très rigide. Et voilà, c'est ça le gel. Attends, je relis mes notes là, et il y a un truc qui me paraît fou. Mhm. L'article, il ne parle pas que de l'épaule ou du métabolisme. Il mentionne l'intestin et même le foie. Oui, tout à fait. Ça semble complètement déconnecté. Comment est-ce je cite une source, un côlon paresseux pourrait bien geler une épaule? C'est ce qui est fascinant. Ça nous force à comprendre que le corps est un tout est connecté. Imaginez une inflammation dite de bas grade. C'est comme un brouillard inflammatoire, léger mais constant, Ok, qui est entretenu par exemple par un déséquilibre du microbiote intestinal ou un foie qui peine un peu à faire son travail de filtre. Ce brouillard, il ne reste pas sagement dans l'abdomen. non, il se diffuse. Exactement. Il circule dans tout le corps via le sang et il peut aller se déposer, s'amplifier dans des zones qui sont plus vulnérables. Et une articulation très sollicitée comme l'épaule, c'est une cible parfaite. Donc l'épaule devient la victime d'un problème qui vient de bien plus loin. C'est ça. La source est à des mètres de là. Ça fait réfléchir. On a tendance à chercher la cause là où on a mal, mais en fait, le coupable peut se cacher ailleurs. Mais alors, concrètement, pour les professionnels, je pense aux kinésithérapeutes, ça doit être une révolution. C'est une vraie révolution. Est-ce que ça veut dire que le traitement de l'épaule, il commence maintenant par une analyse du système digestif? C'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais dans l'idée, oui. Le rôle du thérapeute s'élargit énormément. On ne peut plus se contenter de mobiliser l'épaule en espérant que ça se débloque. Il faut aller plus loin. Il faut devenir un peu détective, s'intéresser à l'hygiène de vie, à la nutrition, à la santé digestive. On passe d'un traitement de la conséquence à une véritable enquête sur la cause. L'épaule gelée devient un symptôme à écouter. C'est le signal d'un corps qui nous dit qu'il est en surcharge inflammatoire. En résumé, si on doit retenir une chose de ces sources, c'est que soigner une épaule gelée, ça ne se fait plus uniquement les mains sur l'épaule. Il faut lever les yeux et regarder la santé globale de la personne, de son métabolisme jusqu'à son assiette. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, pour aller plus loin. Si l'inflammation peut se figer comme ça dans une articulation, au point de la bloquer complètement, ça nous amène à nous demander quels autres signaux silencieux notre corps nous envoie-t-il bien avant que la douleur ou le blocage ne deviennent évidents. La capsulite, finalement, pourrait être un avertissement précoce, un signal d'un déséquilibre bien plus profond qui nous inviterait à agir avant que d'autres systèmes, à leur tour, ne se grippent.